cours d'une croisière dans le Pacifique, prévue pour distraire 8 collégiens néo-zélandais en vacances, le Sloogie, un yacht de plaisance qui appartient à l'un d'eux, Doniphan, ou plutôt à son oncle, Lord Buchanan, se voit amené à recueillir à son bord 2 étranges naufragés, Forbes et Pike. Il s'agit en fait de 2 dangereux pirates décidés à tout pour s'emparer du navire afin de se lancer à la recherche d'une île supposée renfermer un trésor fabuleux, mais dont ils ne possèdent qu'une partie des coordonnées. Mettant le feu au navire pour obliger le Sloogie à faire escale, Forbes et Pike font embarquer clandestinement 5 complices. Dick Sand, le mousse, surprend les mutins dans la cale en train de parler de leur criminel projet. Mais lorsqu'il parvient à leur fausser compagnie, il ne peut se faire entendre à temps pour déjouer le complot. Le capitaine Hull et son équipage sont maîtrisés par surprise. À l'exception de l'un des matelots, O'Brien, qui, à l'étonnement général, décide de passer dans le clan des mutins, le capitaine et ses hommes sont débarqués en plein océan, dans une chaloupe. Commandé désormais par Forbes, le Sloogie a changé de route. Que vont devenir les enfants? Sachez, Forbes, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous soyez chassés, vous et votre clique. Dites donc, je vous ferai remarquer que votre héroïsme de salon n'est pas de mise ici. Si nous parlions de choses sérieuses, hein? Attention. J'espère que vous êtes assez grand pour comprendre la situation, sinon... Faites comme bon vous semblera. Mais quant à moi, je m'estimerais déshonoré de poursuivre un entretien avec un domestique pareil des plumes de son maître. Si vos parents réagissaient aussi de cette façon, ça serait bien embêtant pour vous. Regardez-moi ce gars de Luro, c'est un fier à bras. Il a encore beaucoup à apprendre de la vie, vous trouvez pas? Qu'attendez-vous de nous? Si vous ne faites pas de bêtises, si vous êtes bien sage, je vous laisserai libre tous les matins entre 10h et midi. Et les après-midi, entre 3h et 5h, vous pourrez quitter la dunette et vous promener sur le pont. Seulement attention. Je vous avertis qu'à la moindre incartade, je sévirai. Que ce soit bien entendu entre nous. C'est clair? Quand je pense qu'on vous a sauvé la vie, et c'est tout ce que vous trouvez à faire pour nous remercier? Ah, t'es trop jeune pour juger certaines choses, mon petit. La vérité n'existe pas sur Terre. Tu veux un coup de main? J'ai rien à faire pour le moment. J'ai besoin de personne. Je sais ce que tu penses. Malgré ça, Dick, j'aurais aimé bavarder avec toi. Vous avez pas de chance, O'Brien. Moi, j'ai pas envie de parler. Et j'ai rien à dire à un sale traître comme vous. T'as tort, Dick. Tu comprends pas. Allez, fais pas la tête, je te jure que... Alors, Moussaillon, ce dîner, il est bientôt prêt? Pas encore, je regrette. Je viens de proposer à monsieur de l'aider, mais il veut pas. T'as rien à faire avec le Moussaillon. Laisse tomber. C'est un homme maintenant qui se débrouille tout seul. Deuxième jour d'escale à Hobart. Reprenons la mer demain matin. J'espère en avoir fini avec les incidents. Quelque chose commence à m'intriguer dans le comportement de Forbes. 4 mars 1882. Naviguons vers l'ouest par vent favorable et pris ce jour le commandement du navire. Rebaptisé par moi, Burleigh. Tâche de bien couvrir l'ancien. Bah, c'est ce que j'essaie de faire. Comme ça? Oui, ça ira. Bon, il n'y a plus qu'à le fixer maintenant. Mon oncle me les avait montrés, une armoire pleine de fusils et de revolvers. Ah, donnez-moi un fusil, vous verrez ce que je prête fort. Pas si fort, ils vont nous entendre. Mais où se trouve-t-elle, cette armoire? Dans la cabine du capitaine. D'accord, je m'en charge. Il faudra d'abord se procurer les clés. Il y en a qu'un qui peut se les procurer, c'est Dick.
on peut savoir ce que c'est? Une soupe aux fèves avec du lard. Décision de Forbes, c'est lui qui commande. Qu'importe, Iverson, épargnez-nous votre insatiable gourmandise. Où sont les gardes? Derrière la porte. Dick Sand, êtes-vous de notre côté? Vous en doutez, monsieur Weldon? Nous avons décidé de reprendre le navire aux pirates. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Êtes-vous prêt à collaborer avec nous? Monsieur Weldon, vous allez faire une bêtise. Je vous répète ma question. Êtes-vous prêt à collaborer avec nous? Sauf le respect que je vous dois, à mon avis, vous n'arriverez qu'à vous faire massacrer. Forbes est rusé comme un renard, c'est le diable en personne. Je vous aurais cru moins croire, Dick Sand. Très bien, nous nous passerons de vous. Monsieur Weldon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, Dick Sand, je ne veux rien vous imposer. Monsieur Weldon, je suis persuadé que vous n'avez aucune chance, mais c'est pas une raison pour que je refuse de vous aider. Il nous faut les clés du capitaine Hull. Les clés sont dans le sol. Comme ça. « 30 degrés de tribord. Je vais détourner l'attention de Forbes. Forbes, je voulais vous dire qu'après réflexion, je suis prêt à négocier avec vous. Parfait. Eh bien, voilà une sage décision. Mais je vous ferai remarquer que vous n'avez pas d'autre solution. Oui, mais je suis le neveu de Lord Buchanan, le propriétaire de ce bateau. Et mon intervention auprès de lui peut éventuellement présenter certains avantages pour vous comme pour nous. C'est une façon d'envisager les choses. « 35 degrés sud. 35, d'accord. Alors, que décidez-vous? Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas de compte à vous rendre. Hé, vous, le français, là, qu'est-ce que vous faites tout seul? Venez un peu par ici. Ce que raconte votre jeune ami, ça vous intéresse donc pas? Petite crapule.
Alors, j'attends votre réponse, messieurs. Et je n'en resterai pas là. Qui a pris les clés de ma cabine? Hein? Bon. Eh ben, tant pis. Toi, va me chercher le mousse, il parlera peut-être, lui. Inutile, c'est moi qui ai volé les clés. Ah. Eh ben, sincèrement, je vous croyais plus intelligent que ça. Tant pis. Je vous aurais prévenu. Ça suffit. Détachez-les. Dites-vous bien, Doniphan, que cela n'est qu'un avertissement. Mon indulgence pour vous a des limites et je veux pas que ça se reproduise. Vous ne nous faites pas peur, Forbes. Nous n'avons de valeur pour vous que si nous restons intacts. Doniphan Weldon, vous venez de vous condamner par ces bonnes paroles. Vous vous installerez à fond de cale, vos chers amis et vous. Là, vous pourrez méditer sur l'inconvénient qu'il y a à vouloir faire l'intéressant. Mettez-vous dans la tête que maintenant, le capitaine de ce navire, c'est moi. Allez, emmenez-les dans la cale. Allez! Allez! Il y a des choses qui sont dures à avaler, hein, Dick. Fichez-moi la paix, je vous défends de m'adresser la parole. Est-ce que t'as fini de faire ta mauvaise tête? Ça suffit. Cette fois, tu m'écouteras. Même s'il faut que je te tape dessus. Assieds-toi. Tu peux penser ce que tu veux, mais je te demande de m'écouter. Ce que tu sais pas, c'est que je suis de votre côté. Dick, je suis peut-être idiot, mais en tout cas, personne ne peut dire que je suis un traître. Je te demande de me croire, Dick. Ça me rend fou que tu me fasses pas confiance. Je suis pas un salaud, moi. D'abord, quand ils m'ont remonté de la cale, je n'ai pas compris ce qui arrivait. Tu te rappelles quand Forbes m'a proposé de me joindre à eux? Eh ben, je me suis dit, si ce gars débarque tout le monde, qui va s'occuper des enfants? Alors j'ai fait semblant de marcher. Est-ce que tu comprends, Dick? Si j'ai fait ça, c'est pour rester à bord avec vous. Pardonnez-moi, j'ai été idiot. Oh, te casse pas la tête. Mais je te demande de me promettre une chose. Quoi? On parle pas aux autres parce qu'on sait jamais ce qu'ils peuvent répéter. Soyez tranquille, je leur dirai rien. Ils sont braves, ces gosses. Tu vois, si toi et moi, on veut les sortir du pétrin, il vaudrait mieux qu'ils n'en sachent rien. Qu'est-ce que t'en penses? Vous avez raison. Tenez, Qu'est-ce que c'est? c'est la bouteille de Monsieur Witherspoon. À toi. Bon, on mouillera à quelques encablures de la côte et on attendra la nuit. Hé, toi. Lève-toi et viens avec nous. Pourquoi? Debout. Debout, toi aussi. Et avance. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'eux? Le capitaine Forbes les veut pour son petit déjeuner. Toi, tu restes là. Et je te conseille de t'occuper de tes oignons. Que vont-ils leur faire?
Donne-le-moi. Alors, tout le monde a compris ce que je veux ou il faut que je répète? Non, on a compris, capitaine. Comptez sur nous. Allez, vite! Allez, vite, en rang pour l'appel. Connolly. Présent. Green. Présent. Qu'est-ce que c'est? Frampton. Je la relève. McLaren. Moi. Présent. Oui, j'arrive. Williams. Présent. White. Présent. Smith. Présent. Bichek. O'Connor. Excuse-moi d'être en retard, c'est pas ma faute. Oh! Lindsay. Garcia. Brown. Léger. Fitzpatrick. Sullivan. Hey, Crawford. Pike. Hey, viens. McDonald. O'Brady. Kelly. Dixon. Blake. Présent. Briggs. Présent. O'Connor. Présent. Jones. Présent. Jeffries. Présent. Robertson. Présent. Clark. Présent. Gray. Présent. Paddington. Présent. Walston. Walston. Présent. Faudrait peut-être voir à te réveiller. Watson, on est venu te chercher. Allez, viens avec nous. Ouais, vite, viens. Les convicts avec nous, allez, vite, vite. Allez. Allez. chance. Rendez-vous, je donne l'ordre de tirer. Vous avez 10 secondes. Voyons, lieutenant, vous êtes un gentleman. Vous ne tireriez pas sur des enfants, non? Je vous somme de vous rendre. Eh ben, ça sera pour une autre fois.
Alors? Eh ben, qu'est-ce que t'en penses, Weston? Je le connais comme ma poche, le 42e parallèle, mais ça, je vois pas. Absolument pas. Je regrette, mais je peux pas te dire où elle est, cette île. Seulement, ce que je peux te dire à coup sûr, c'est où elle est pas. Le sud de l'Australie, crois-moi, je le connais bien. Et il n'y a rien qui ressemble à ton île entre le Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Ben, il me semble que j'en ai entendu parler, quand même. Je connais aussi parfaitement les abords du Chili et du Cap Horn. D'après moi, cette île-là ne peut se trouver qu'entre la Nouvelle-Zélande et le continent américain. Oui. Ça réduit déjà les recherches, non? Et il faut combien de temps pour explorer ça, d'après toi? Oh, peut-être 6, 7 mois. Et tu crois vraiment que ça vaut le coup? Tu sais, j'ai jamais eu tellement confiance dans les trésors, moi, mais après tout, on n'a rien à perdre. Écoute, Forbes, je peux te dire que celui qui m'a refilé le tuyau savait parfaitement de quoi mais il ça parlait. suffit pas d'avoir un tuyau. Faut peut-être aussi qu'on s'occupe de trouver l'argent du voyage, tu crois pas? Si le vent continue comme ça, on peut être chez ton cousin avant 30 jours. Non, rien de grave, une visite de famille. Ah, je suis content de te voir, Cooper. Ça fait une paye, dis donc, hein? Ah, salut, Pike. Quoi de neuf? Emma et les enfants vont bien? Ouais, très bien. Je t'amène des pensionnaires. Ah, quel genre de pensionnaire? Quel genre? Ouais. Tu devineras jamais. Ces jeunes messieurs sont du genre qui pourraient te rapporter assez d'argent pour te payer 100 têtes de bétail en plus. Faut voir. Et qu'est-ce que tu veux en faire? Les mettre à l'abri pendant quelques temps, un point c'est tout. À l'abri? Ouais, le temps qu'il faut à leurs parents qui sont tous des gens riches de cracher un peu au bassinet. Autrement dit, tu as fait une pêche miraculeuse. T'as une grange pour les abriter, j'espère? Ouais, ça, il y a de la place, mais j'ai personne pour les garder. Figure-toi que les Maoris m'ont abattu 2 bergers il y a un mois. Ah, te fais pas de deal pour ça, va, on est venu avec les nourrices. Et le ravitaillement? On a tout ce qu'il faut. Bon, alors je vais t'aider parce qu'on est de la même famille, Pike. Ah, c'est ça. Tu diras à Forbes que tout est en ordre. Allez, tout le monde à terre! Allez, débarquez en vitesse. Et remets-vous un peu, remets-vous. On n'a pas de temps à perdre, quoi. Allez, vite, débarquez. Dépêchez-vous.
Papa! Papa! La l'oncle Pike. Enfermez-les dans la grange qui est là. Ah, vous ne vous attendiez pas à le voir. Ah, embrasse-moi. Drôle de bétail qu'on a à garder. Alors, Emma, tu viens dire bonjour au cousin Pike? Bonjour, Pike. Contente de te voir. Allez, entre. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Écoutez, je vais m'en aller, laissez-moi. Allons, calme-toi, Garnett, calme-toi. Ils ne nous feront rien, tu verras. Il n'y a qu'à attendre tranquillement, tout s'arrangera. Attendre tranquillement. Vraiment, c'est votre opinion? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dès que nos familles leur auront donné ce qu'ils demandent, ils nous relâcheront, ça va de soi. Je ne veux pas devoir ma liberté à l'argent de mes parents. Je me sortirai d'ici tout seul, vous m'entendez? Et tous ceux qui en auront le courage feront comme moi. O'Brien, soyez sûr qu'un jour mon oncle apprendra votre conduite et qu'il vous la fera payer cher. Très cher. La pire des choses serait de se laisser aller. Nettoyons tout ceci. Que cette pelle et que ce balai nous aident à conserver notre dignité. Ça, par exemple. Commissaire! Qu'y a-t-il? On dirait le navire de Lord Buchanan qui rentre au port. Le Sloogie ne devait rentrer que dans 3 semaines. Ça ne peut pas être lui. Un instant, j'arrive. Je vous assure que c'est le Sloogie. Regardez sa mâture. Elle est assez caractéristique, on ne peut pas s'y tromper. Dans ce cas, il nous faut prévenir immédiatement Lord Buchanan. Voyez, je vous suis. Le Sloogie rentre au port. Nous allons prévenir Lord Buchanan. Pourquoi diable n'a-t-il pas accosté à quai?
Il y a au moins 2 autres choses qui me surprennent, commissaire. Lesquelles, Milord? Ce nom peu familier de Bordaille, pourquoi l'avoir débaptisé? D'autre part, il ne semble pas que le capitaine Hull soit là. Oui, en effet, vous avez raison, mais que s'est-il passé? C'est pour le moins curieux. Bienvenue à bord, Milord. Mais qui êtes-vous, monsieur? Capitaine Forbes, pour vous servir. N'ayant pas l'honneur de vous connaître, je voudrais vous poser une question, si vous permettez. Bien sûr, je vous écoute. J'aimerais que vous m'expliquiez votre présence sur mon bateau, s'il vous plaît. Lord Buchanan, c'est vous, je suppose. Je vous demande de répondre à ma question, monsieur. Non, ce navire est le Bordaille. C'est mon bateau. Cher monsieur, en général, tout le monde sait qu'il est difficile de m'étonner, mais vous, vous y êtes parvenu. Le Sluggy est un bâtiment caractéristique. On le reconnaîtrait entre 1000. Je vous assure, messieurs, qu'il s'agit du Bordaille. C'est incroyable, en vérité. Est-ce que vous vous moquez du monde? Laissez donc, commissaire. Je suis sûr que le capitaine Forbes va nous donner une explication. Eh bien, je suis heureux de constater qu'il est toujours agréable d'avoir affaire à des gentlemen, Lord Buchanan. Si vous voulez bien me suivre, nous serons mieux assis pour parler. Attendez-moi ici. Vous n'avez rien à craindre. Je n'ai pas voulu modifier le sort des petits. Vos enfants sont traités comme le seraient les miens. En ce qui concerne la nourriture en particulier, ils sont gourmands. Ils sont terriblement gourmands. Vous désirez une tasse de thé, peut-être? Non, je vous remercie. Vous avez bien tort, car ce thé est excellent, c'est le vôtre. Dick, vous voulez un verre de sherry, peut-être? Dick Sand! Je vous demande pardon, Milord. Le capitaine Hull n'y est pour rien. Je n'en doute pas, Dick. Montez, Dick, dépêche-toi. Bien. Regardez, l'échange des enfants se passera là, à côté des ruines de St. James Castle. Un conseil, n'essayez surtout pas de nous rouler. Ma parole vous suffit-elle? Je vous crois assez snob pour vous y tenir. Est-ce que le 30 mars est une date qui vous semble raisonnable? Pourquoi le Bordaille? C'était le nom de mon navire quand j'étais officier dans la marine de Sa Majesté. Non, mais je vous en prie, je vous en prie. Alors. Mettez-vous alors, calmez-vous, mesdames et messieurs, calmez-vous. Ensemble, nous trouverons une solution. Veuillez donc vous asseoir. Qu'en pensez-vous, mon révérend? Les desseins de Dieu sont impénétrables, monsieur Baxter. Vous ne pensez pas qu'on pourrait marchander? Cela me semble très incongru, monsieur. Vous êtes vraiment un humoriste, vous. Mais 2000 livres, c'est une somme. Même partagée entre nous tous. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Il s'agit de notre fils. Nous n'aurions jamais dû envoyer nos enfants à l'aventure. C'était une folie, voyons, non? Ah, elle est belle, votre croisière de vacances. Oui, vous pouvez en être fiers. Calmez-vous, messieurs. Il est certain que Lord Buchanan s'est montré généreux en invitant nos enfants. Et pour le remercier, vous l'accablez de reproches. Vous oubliez qu'il y perd son bateau. Laissez, mon révérend. Je ne vois là qu'une sorte de déformation professionnelle, et en fait, c'est normal. Le métier de ces gens consiste à vendre des moutons. Voyez-vous ça? Ça suffit, messieurs. Fort bien, je réglerai la rançon moi-même.
À quoi pensez-vous, Doniphan? Je pense qu'on pourrait peut-être s'évader avec ce chariot. Vous songez encore à ces folies? Je n'ai jamais cessé d'y penser. Mais enfin, Doniphan, vous avez perdu la tête? Pour atteindre ce chariot, il faudrait d'abord sortir d'ici. Et même si nous y parvenions, la cour est pleine des hommes de Pike. J'ai mon idée. Et peut-on savoir? Quels sont ceux qui sont prêts à me suivre? Moi, sans hésiter. Moi aussi. Je suis de l'avis de Gordon. C'est de la folie. Libre à vous, nous ne forçons personne. J'ai oublié mon chien. Oh, mais t'en fais pas, on le retrouvera, ton chien. Quand on sera libre, on reviendra chercher les autres. Au feu, la grange est en train de brûler! Ah, viens vite! Ça va? En quelque sorte, ça peut aller. Hey! Restez pas là, sortez dans la cour. Hey, pressez-vous. Eh, mais il en manque, où sont les autres? Eh, j'en sais rien, moi. Patron, la charrette n'est plus là. Allez, mes poulets, nettoyez-moi cette bergerie. Nettoyez-la à fond, ça vous apprendra à vouloir faire les malins. Hey, on travaille. Eh, t'en veux une? Merci. Arrêtez-vous. Pourquoi? Il y a des marécages. Il a raison, Doniphan, on va s'enfoncer de plus en plus. Faites demi-tour. Vous préférez retourner là-bas? Pas moi. Allez, allez! Embourbé jusqu'aux essieux. Nous passerons, je vous dis. Allez, allez! Les traits ont cassé. Ah bah nous gars dans de beaux draps. Et les chevaux? Les nourris, revenez! Mais... Allez, dépêchez-vous! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, il faut qu'on s'en sorte. Attention!
qu'à moi, je vous aurais laissé bouffer par ces sauvages. Regardez-moi ça, ils sont pas fiers. Alors, on veut jouer au héros? Vous serez plus tranquille au ranch, croyez-moi. Domingo! Oui. Domingo! On va rattraper les chevaux, on va ramener les gosses. Ouais. Allez, descendez. Allez, descendez! Vous allez rentrer à pied, tiens, ça va vous dégourdir les jambes. Allez, vite! Vite! Et tâchez de marcher droit. Allez, ramez plus vite, bande de fainéants. Allez, plus vite. Allez. Allez, encore. Doniphan, vous ne devriez pas vous laisser aller ainsi. Croyez-vous que ce soit le moyen de nous en sortir? Vous l'avez dit vous-même. Il n'y a qu'à attendre que nos parents aient payé. Eh bien, attendons. Pas de cette façon, Doniphan. C'est votre orgueil qui vous pousse d'un extrême à l'autre. Je n'ai que faire de vos leçons de morale. Vous savez, j'ai aperçu Dixon. Il est de retour avec Forbes. Ah, quand j'y pense, moi, à votre place, j'aurais demandé beaucoup plus de 2000 livres. Croyez-moi, il aurait payé. Ah, c'est une affaire d'honneur entre Lord Buchanan et moi. Du reste, peut-être bien qu'un jour, je lui rendrai son navire. Oui, lorsque nous aurons trouvé notre île, bien sûr. Alors, Weston, à toi de jouer. Eh oui, oui, comme tu dis. Vous Alors, avez vu dites-nous, nos parents? revenez d'Auckland. Oui, vous les avez vus? J'ai vu Lord Buchanan, c'est Et tout. qu'est-ce qu'il a dit? Rien, Forbes m'a éloigné. Mais ça n'a aucune importance. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Cette fois, on peut s'évader sans aucun risque. Vous êtes fou, Dick. Il entend tout ce que vous dites. Bien sûr, on a préparé ce coup-là ensemble. Pas vrai, O'Brien? Mais qu'est-ce que ça veut dire? O'Brien est avec nous, mais depuis la mutinerie, il fait croire qu'il marche avec Forbes. C'est normal. Pourquoi ne pas l'avoir dit? O'Brien est un gars très prudent. Et dire que nous avons cru. Apportez vos gamelles. Voici notre plan. Ce soir même, Pike et Forbes organisent une fête. Ah, mais à quoi tu penses, quoi? Tu fumeras plus tard, bois plus trop un coup, non? Si nous buvions à notre île. Ah oui? Ah oui, à notre île. À notre île. Et amusons-nous. Le vin est bon et les filles accordent. La nuit est à nous. Nous sommes là pour vider nos poches et nous forger de bons souvenirs. Chantons jusqu'au dernier son de cloche, jusqu'à l'appel de notre navire. Alors, on voit pas là-dedans, qu'est-ce qui vous arrive? Et encore. Le vin est bon et les filles accordent. Le tonneau est presque vide. On va chercher un autre. La nuit est à nous. Yeah, la nuit est à nous. Mais vous deux, il n'y a pas de raison pour que vous ayez pas le droit de trinquer.
mis mon ami, tu connais ma vie. Quel est l'animal qui m'a pris mon cheval? J'ai mis mon ami et je prends mon fusil. Chercher le rival qui m'a pris mon cheval. Pas besoin de balles pour trouver le rival. Tu avais promis de lui donner ta fille. J'ai mis tu es fou, ainsi tu avoues. C'est toi le rival qui a pris mon cheval. Tu es trop fou, faire un époux. Ma fille est au bal et rends-moi mon cheval. Je vais donc au bal et parler des pousailles avec cette fille qui contient un cheval. J'ai mis mon ami dans l'écurie. Tu as vu ma femme, elle était dans la salle. J'ai mis mon ami, elle est finie. Je prends ma femme et je prends mon cheval. Judy, Oui, maman? va chercher un seau d'eau. Oh, regardez-moi ça. Ils sont beaux à voir. Hé, réveillez-vous. Allez, bande d'ivrognes. Réveillez-vous. Allez où, ce bande de cochons? Allez, débarrassez le plancher, que je mette de l'ordre. Vous entendez? Allez, debout. Oh, maman! Et qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de l'eau. Les garçons sont partis. Partis? Eh, vous allez vous réveiller? Les garçons sont partis. Vous entendez? Les garçons se sont évadés. Allez, debout, debout. Capitaine Forbes! Forbes! Capitaine Forbes! Forbes! Dépêchez-vous, encore quelques mètres. Derrière le sluggy, nous serons à l'abri. Faut les empêcher de monter sur le bateau. Visez O'Brien, surtout. Vite! Couchez-vous! Mettez-vous à l'abri, là. Faites attention. Ne vous redressez pas. Il vous tirerait dessus. Dites, viens m'aider à virer. Va. Continuez à tirer. Il faut surtout les empêcher de lever l'ancre. Regardez, ils ont quand même réussi à lever l'ancre. Ne crains rien, ils n'iront pas loin, ils ont le vent contraire. Écoutez, si on veut partir, il faut monter le grand et le petit phoque. Brillant, prenez le grand phoque et baissez la tête. Service, le petit phoque. Là, juste derrière. Dixand, toi tu vas aller à tribord et tu prendras le timon. D'accord? D'accord. Bon. Doniphan et les autres continuent à tirer. Moi, je vais larguer un des huniers pour engager le bateau dans le vent. O'Brien, soyez prudent surtout. T'en fais pas. Allez, à vos postes.
position. Celui qui descend Brian aura droit à une bouteille de whisky en prime. Continuez à tirer. Faites attention! Ça va, O'Brien, redescendez! C'est fini. Attention, O'Brien! Ne bougez pas, restez à l'abri! O'Brien, cachez-vous, sinon vous allez vous faire tuer! De toute façon, on ne peut plus rien pour lui. Hissez les voiles, sans vous découvrir! Personne à la barre. J'y vais. Ils dérivent. Mais enfin, bon Dieu, on peut rien faire. On va quand même pas les laisser partir comme ça. Continuez à tirer. Ils s'en vont, les salauds. Allez, tirez, bon sang. Mais tirez! C'est pas la peine, ils sont bien trop loin. Non seulement ils ont hissé, mais les courants les aident. Laissez tomber, on rentre. On devrait pas être à la place de ces gosses.